S'il vous plaît. Bon, vous êtes à peu près parfait. Là, c'est moi qui vous félicite sur le chronomètre. Vous êtes à... Non mais on tient le temps. On tient le temps. Vous les tenez en tout cas. Tout à l'heure c'était moi, maintenant c'est... Voilà. Là, vous avez mes félicitations. On va passer au thème, un thème qui est également une des priorités des Français. Vous l'avez légèrement esquissé, Marine Le Pen, à l'instant, la question de la sécurité des Français. Vous garantissez ce soir, Marine Le Pen, devant les millions de Français qui nous regardent, qu'avec vous, à la tête de la France, il y aura moins de violence dans la rue, moins de violence intrafamiliale, moins de violence contre les femmes, moins de cambriolage, moins d'homicides. Vous pouvez le garantir? Bien sûr que oui, parce que sinon je me présenterai pas pour être présidente de la République. Vous voyez, je considère qu'avec le pouvoir d'achat, la sécurité est un des éléments absolument essentiels et une demande parfaitement légitime d'ailleurs des Français. La situation du pays est vraiment très mauvaise. J'essaye de ne pas utiliser des adjectifs trop catastrophistes, et pourtant on pourrait. Parce que on est confronté à une vraie barbarie, on est confronté à un vrai ensauvagement. On est confronté à partout où je vais, moi, partout, y compris dans la campagne la plus profonde, partout, j'ai des gens qui me disent on n'en peut plus. On est cerné par l'insécurité, cerné dans les villes, cerné dans les campagnes, cerné dans les transports. Cette situation est vraiment très inquiétante et il faut y apporter des réponses et des réponses très fermes. Les faits se déroulent absolument partout maintenant. On siphonne les voitures pour voler l'essence, on pille les chantiers, on pille les exploitations agricoles, on vole les bêtes sur pied d'ailleurs, même parfois, les récoltes, l'engrais, maintenant c'est l'engrais qu'on vole. Enfin, dès que quelque chose a la moindre valeur dans notre pays, eh bien les gens tremblent qu'on leur retire, qu'on leur vole ou qu'on les brutalise. Et ça c'est insupportable. Donc il faut faire deux choses prioritairement. D'abord il faut régler le problème de l'immigration anarchique et massive, car je le dis très clairement, l'immigration anarchique et massive contribue à l'aggravation de l'insécurité dans notre pays. C'est la raison pour laquelle je vais proposer un référendum aux Français, nous aurons sûrement l'occasion de parler tout à l'heure, qui vise à changer radicalement la politique d'immigration pour que, enfin, simplement, les Français décident qui vient, qui se maintient et qui doit partir, et qu'on fasse respecter la loi, notamment en renvoyant chez eux non seulement les clandestins, mais également, évidemment, les délinquants et les criminels. Et puis, il faut de la fermeté. Bien sûr, il faut de la prévention, mais il faut aussi de la fermeté. Et dans le domaine de la justice, les Français ont le sentiment que c'est devenu le laxisme le plus total. Le laxisme par manque de moyens, bien souvent, il faut le dire, hein. Il faut donc réarmer les policiers moralement d'abord, et je suis, vous le savez, pour la présomption de légitime défense. Je pense qu'il faut à nouveau leur faire confiance. Ils ont beaucoup souffert du mépris de votre gouvernement, ils ont beaucoup souffert de leur mise en cause permanente, ils ont beaucoup souffert des doutes que vous avez exprimés à leur égard, et donc il faut les réarmer moralement. Il faut d'abord les aimer. Après tout, pourquoi pas aussi les aimer, leur faire confiance, leur rappeler à l'ensemble des Français que c'est grâce à eux que on peut vivre en sécurité. Et puis il faut être beaucoup plus dur sur les peines. Il faut la certitude de la peine. Il faut arrêter avec les aménagements de peine. Aujourd'hui, grâce à M. Dupond-Moretti et Mme Taubira avant lui, avant 1 an de prison ferme, avant 1 an, eh bien vous avez des peines aménagées. Excusez-moi, mais les aménagements de peine, moi j'ai été avocat, c'est considéré par les délinquants comme l'impunité totale. Voilà. Si la peine, c'est porter un bracelet, aller au commissariat pour pointer, etc., c'est comme si on ne faisait rien. Donc moi, je crois qu'il faut revenir à la certitude de la peine. C'est mieux de mettre une petite peine de 5 jours ou de 15 jours qu'on effectue, plutôt qu'une peine d'1 mois, d'1 an, qu'on n'effectue pas. Voilà ce que je pense. Et d'ailleurs, les Pays-Bas me donnent raison, car ils font cela et c'est très efficace. Je pense qu'il faut à tout prix que l'on s'attaque aux atteintes à l'intégrité physique. On ne peut plus accepter dans notre pays que pour un oui ou pour un non, on vous blesse, on vous violente, on vous saute sur la tête ou on cherche à vous assassiner. Ça n'est plus possible. Et c'est pour ça que, de la manière la plus claire qui soit, je veux que l'on stoppe
les aménagements de peine pour toutes les peines de plus de 6 mois fermes quand il s'agit d'intégrité physique. Mais tout ça n'est possible, et j'en termine, mais j'ai beaucoup d'autres choses à dire bien sûr sur ce sujet, mais tout ça n'est possible que si évidemment on construit des places de prison, car il est évident que beaucoup de magistrats ne peuvent pas décréter une peine dont ils savent pertinemment qu'elle ne sera pas appliquée, et ça c'est quelque chose encore une fois de très nocif. Donc il faut construire des peines des places de prison, et notamment en espèce 25 000, ils sont absolument nécessaires. Très bien. Marine Le Pen, vous avez presque 5 minutes d'avance sur Emmanuel Macron. Je vous pose la même question à Emmanuel Macron qu'à Marine Le Pen. En 2027, vous engagez-vous, si vous êtes réélu, à ce qu'il y ait moins de violence, moins de délinquance, moins de criminalité dans ce pays? Oui, vous noterez quand même que c'est assez difficile de répondre non à votre question telle qu'elle est formulée, et pour Madame Le Pen comme pour moi. Et c'est évident que je m'y engage, et parce que j'en ai